J'invite Madame Véronique Huberto. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter de votre présence, vous les finissants, votre persévérance, votre réussite. Vous avez su vous démarquer tout au long de votre secondaire pour être assis ici et mériter recevoir la plus belle de vos récompenses, votre diplôme. Ce soir, grâce à vous, vous démarquez notre école et vous êtes nos ambassadeurs. Bravo. Mais je suis convaincue que par moments, il n'a pas été facile de venir à l'école. Quand on ne voit pas la finalité, quand on a de la difficulté à avoir le goût d'avancer, quand on a l'impression que rien n'est à notre portée, qu'on ne progresse pas, on est loin d'imaginer un futur proche, stimulant, intéressant, enrichissant. Et l'avenir, l'avenir est trop loin. Mes élèves vivent de l'anxiété, au point où venir à l'école devient un défi insurmontable. Mon travail, avec ma collègue Alexandra Coutu, éducatrice spécialisée, est de rendre l'école plus accessible, plus agréable d'un point de vue émotif. Mais pour cela, il y a un élément essentiel, primordial pour que ça fonctionne. C'est d'avoir confiance. Se faire confiance, avoir confiance les uns les autres, c'est se donner le pouvoir d'avancer. Il est important pour moi que les parents que je côtoie, comme Céline et Stéphane, aient confiance en moi, au défi que j'ai donné à leur fils pour qu'il se surpasse. J'ai confiance en ses capacités, en sa réussite, et il a confiance en mes paroles, en mon expérience, en ma vision de son avenir. Cette confiance, c'est la possibilité de voler de ses propres ailes pour se rendre au cégep. Peut-être plus tard, normalement plus tard, sûrement plus tard, à l'université. J'ai confiance en la vie qui a fait de cet élève un peu particulier, une personne honnête, fiable, sincère, avec un petit grain de folie. La partie plus difficile pour moi. Samuel ? Samuel, il est difficile pour moi ce soir de te dire au revoir, de te dire que c'est fini, que ton secondaire est fini, est terminé, que tu vas passer à autre chose. Pas parce qu'on veut te voir partir, loin de là, mais parce qu'il faut que j'accepte que tu partes vivre d'autres expériences, enrichir tes apprentissages, en connaître plus que nous. Benoît dit que c'est déjà fait, c'est vrai. Te rendre au cégep et te voir t'épanouir. Je me souviendrai toujours de ton sourire, de tes fous rires, de nos dictées qui vont me manquer, ton côté philosophe aussi. J'ai quand même eu raison sur un point. Ma porte de classe est faite des miracles. Tu es devenu un leader positif en animant pendant 2 ans un jeu de rôle qui rassemble des élèves un peu particuliers. Tu partages ta généreuse connaissance générale avec tout le monde. Tu performes en sciences avec Benoît, ou tu t'en sors dans les 3 meilleurs de la classe. Tu finis ton secondaire dans les 40 meilleures moyennes de l'école. Quand on te demande d'écrire 300 mots, t'en écris 800. Puis tu me dis, tu trieras. Tu sais convaincre, amener à ta pensée, comprendre bien des choses. On peut appeler ça avoir de l'ouverture sur le monde et sur les gens. Mesdames et messieurs, je vous présente Samuel Auclair, diplômé, autiste Asperger, qui s'en va au cégep et qui ne s'arrêtera pas là.